Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 179 et aujourd'hui, je vous invite à vous questionner sur vous-même. Vous êtes-vous déjà vraiment demandé si vous souffriez du sentiment d'illégitimité ? Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifié. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Bonjour mes chers leaders. Je tiens à vous annoncer que les inscriptions pour ma masterclass Premium Vaincre votre sentiment d'illégitimité en 3 étapes sont officiellement ouvertes depuis hier. Dans cette masterclass offerte, nous explorerons le mécanisme responsable de votre sentiment d'illégitimité, des techniques pour vous en affranchir et pour mobiliser la confiance en vous. Évidemment, je répondrai en direct à vos questions. Je vous parlerai aussi de la possibilité de rejoindre notre programme de coaching. Et en bonus, vous repartirez avec un cahier d'exercices pour mettre en pratique tout ce que vous aurez appris. Et surtout, je vous réserve une très grosse surprise à toutes celles d'entre vous qui seront présentes en live. Et pour vous rendre la vie plus simple et vous permettre vraiment d'assister au live et de bénéficier de toute cette énergie incroyable qui passe entre nous pendant la masterclass, sachez qu'il y a différents jours et différents horaires pour vous inscrire. Et l'inscription est gratuite. Elle se passe sur cette page jennychamas.com/masterclass ou alors directement en cliquant sur le lien dans ma bio. Et évidemment, je vous invite à vous inscrire tout de suite. Ce sera fait, ce sera plus une charge mentale. Vous cliquez pause, vous vous inscrivez et vous recevrez tout ce dont vous avez besoin. Et donc aujourd'hui, nous allons explorer, mes chers leaders, où est-ce que vous en êtes avec le sentiment d'illégitimité. Je voudrais vous dire que ce sentiment est partout dans nos vies. Et j'avais envie dans cet épisode de vous parler de tous les endroits où je le vois pour vous inviter à réfléchir à votre propre expérience et dans quel recoin de votre vie se manifeste-t-il. Parce que comprendre dans quelle situation vous vous sentez illégitime, en avoir conscience, est un grand pas pour prendre votre place, pour vous sentir leader, pour oser vous affirmer davantage. Et puis, j'ai quand même, dans un coin de ma tête, jamais très loin, le fait que dans notre monde, il y a tellement de femmes qui sont opprimées, encore aujourd'hui. C'est terrible, mais en fait, on ne peut pas se le cacher. C'est encore vrai dans beaucoup de pays. Des femmes à qui on ne donne aucun droit, qui sont violentées, qui sont tuées parce qu'on les considère comme inférieures et comme des objets. Et de l'autre côté, d'une autre, aujourd'hui, et on espère encore pendant longtemps, mais on voit à quel point la situation est instable, eh bien, nous avons accès à de nombreux droits. Nous sommes dans un pays qui prône l'égalité, même si elle n'est pas toujours effective réellement. C'est imparfait, mais c'est bien plus et bien mieux que dans beaucoup d'autres endroits du globe. Alors, utilisons pleinement nos droits. Et ça commence par voir dans quelle situation ou avec quelle personne on se sent illégitime et finalement, on se fait toute petite, on n'ose pas et on se prive de notre droit le plus important, celui de s'exprimer. Et on ne le fait pas parce qu'on n'a pas le droit, mais tout simplement parce que, de façon consciente ou inconsciente, on ne se donne pas l'autorisation de s'exprimer. On a peur de se tromper, on a peur du regard des autres, on a peur de décevoir, on a peur de ne pas plaire, on a peur des représailles, etc., etc. Et cette peur, évidemment, elle n'est pas là tout le temps. Elle est parfois même bien cachée, inconsciente, on ne sait même pas qu'on la ressent. Mais ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui, c'est de vous dresser une succession d'exemples dans lesquels vous vous reconnaîtrez peut-être, qui sont des témoignages de ce qu'est et de ce que provoque le sentiment d'illégitimité. Écoutez, observez, réfléchissez et demandez-vous où est-ce que vous vous reconnaissez. Soyez honnête avec vous-même, chers leaders. Il n'y a pas de jugement à avoir, mais simplement une prise de conscience. Le sentiment d'illégitimité ne veut rien dire de vous. Il ne veut rien dire de ce dont vous êtes capable, ni de votre avenir. Même en étant présent en vous, c'est une barrière que vous pouvez lever. Et ça commence par prendre conscience
que cette barrière, elle est peut-être là. Alors, on peut se sentir légitime dans certaines situations professionnelles. Et ici, je vous donne des exemples, mais je suis sûre que vous avez vos propres exemples. Par exemple, prendre la parole en tant qu'experte devant 100 personnes versus prendre la parole de façon non préparée sur un sujet qu'on connaît mal en comité exécutif. J'ai plusieurs fois dans ma carrière de coach entendu des femmes témoigner de leur sentiment d'illégitimité dans des réunions fréquentes en fait. Par exemple, les COMEX, on a l'habitude d'y aller. Et elles se sentent illégitimes lorsqu'elles doivent prendre la parole sur des sujets qu'elles ne connaissent pas, en partant du principe qu'elles ont besoin de tout connaître pour avoir une opinion valable. Ce qui est évidemment tout sauf une vérité. Votre bon sens est toujours utile, mesdames. Mais il n'empêche que dans ces moments-là, elles se sentent illégitimes. Et pour certaines d'entre elles, ce qui est fascinant, c'est qu'elles n'ont aucune difficulté à prendre la parole en public en tant qu'expertes de leur sujet et se sentent totalement légitimes quand on leur tend le micro et qu'on leur dit « voilà, on voudrait en savoir plus sur votre champ d'expertise ». Mais dès lors qu'il s'agit de donner son opinion sur un sujet qu'elles ont le sentiment de ne pas maîtriser, alors là, c'est la perte de légitimité. Ça peut être faire un feedback à un père, par exemple. Alors, dans ces cas-là, on peut se sentir illégitime parce qu'il n'y a pas de hiérarchie. Donc, on n'ose pas faire un feedback à un père en se disant qu'en fait, ce n'est pas notre place. Et ce sentiment d'illégitimité conduit bien sûr à des non-dits, à des situations qui empirent, tout simplement parce que vous n'osez pas exprimer votre opinion qui pourrait être utile au sein d'une équipe ou de l'entreprise. On ne se sent pas légitime, en fait, à faire un feedback à quelqu'un sur qui on n'est pas censé avoir d'ascendant. Mais la hiérarchie, mes chers leaders, n'est pas nécessairement un ascendant de valeur. On peut tout à fait communiquer avec quelqu'un qui est au-dessus, en dessous ou au même niveau hiérarchique. Ça ne veut pas dire que la parole a plus ou moins de valeur. On peut se sentir illégitime à demander une augmentation et plus généralement à parler d'argent. Par exemple, vous vous dites qu'il faut attendre X temps avant de demander, qu'il faut absolument que ce soit lors d'une réunion annuelle de revue de performance, que votre employeur doit vous en parler d'abord, qu'il y a un bon moment et qu'en dehors de toutes ces circonstances, vous ne pouvez pas demander. En réalité, vous vous sentez illégitime sur le sujet à demander quelque chose de plus pour vous, à vous valoriser et à parler d'un sujet qui vous semble un peu touchy parce que vous n'en avez pas l'habitude et parce que ça vous met mal à l'aise. Et ça, malheureusement, ça vous coûte le prix de ne pas vous faire payer à votre juste valeur. Ce sentiment d'illégitimité est tellement prégnant dans notre société chez les femmes que certaines entreprises en profitent et y sont habituées. Parallèlement, les femmes continuent à ne pas demander ce qui serait juste aux yeux de la valeur qu'elles produisent. Résultat, l'écart salarial encore existant, qui est, je crois, entre 15 et 20% aujourd'hui en France. En fait, le sujet de l'argent est particulièrement propice au sentiment d'illégitimité des femmes. Ça s'immisce aussi dans le foyer. Par exemple, c'est avoir l'impression que vous devez demander pour dépenser votre argent et que vous n'êtes pas légitime à décider et à dépenser pour vous. Moi, je ne vous dis pas le nombre de femmes leaders que je vois ne pas se sentir légitimes à investir dans un coaching alors qu'elles en ont vraiment envie, sous prétexte que leur partenaire ne le voit pas d'un œil positif ou que leurs économies sont pour les enfants, ou qu'elles ne devraient pas avoir besoin d'aide pour réussir, et que si elles ont besoin d'aide pour réussir, alors c'est pas légitime. Résultat, les femmes n'investissent pas en elles et donc n'obtiennent pas de retour sur investissement. Alors je dis les femmes, c'est pas vrai parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui investissent en elles, fort heureusement, sinon je pense qu'on ne serait pas là. Mais sachez que c'est un des plus grands freins. Et c'est vrai donc avec le coaching, mais pas seulement. C'est aussi vrai avec les investissements financiers. Ne pas se sentir légitime pour investir dans l'immobilier, investir dans une assurance vie, investir en bourse, tout simplement parce qu'on ne se sent pas légitime. On se dit qu'on ne sait pas comment faire, qu'on n'a pas les bonnes connaissances, qu'on risque de se tromper, etc. Mais le résultat, in fine, mes chers leaders, c'est quoi ? C'est quoi le coût pour vous ? Eh bien, le coût, c'est qu'à l'âge de la retraite, les femmes ont encore moins d'argent que les hommes. Et dans l'argent, l'illégitimité est partout. Et ce que ça vous coûte, c'est de l'argent. L'illégitimité, en fait, elle empêche la prise de risque et donc, par conséquent, elle empêche aussi les gains que permettent les prises de risque. On peut aussi se sentir illégitime à postuler à des fonctions dirigeantes. Le premier frein à l'accession à des postes de cadre dirigeants pour les femmes, selon une étude de l'IFOP qui date de octobre 2021, c'est
précisément le sentiment d'illégitimité. C'est ce qui fait qu'une femme va postuler à un poste seulement si elle a toutes les compétences évoquées sur l'annonce, ainsi que le nombre d'années d'expérience nécessaires selon l'annonce. Alors que les hommes, eux, ils vont postuler si le poste les intéresse, indépendamment de leur parcours. Résultat, ils osent plus et ils récoltent plus. Donc là, je vous ai donné quelques exemples de la sphère professionnelle. Évidemment, on pourrait passer des journées à en parler. Maintenant, on va passer à se sentir illégitime dans certaines situations personnelles. Donc, par exemple, quelque chose que je retrouve souvent, c'est avec des enfants en bas âge quand on est jeune maman. C'est avoir le sentiment que la nounou, que nos parents, que nos amis sont plus expérimentés et savent mieux que nous. Et donc, ne pas oser, ne pas faire, ne pas dire ce qu'on pense au sujet de l'allaitement, des nuits, de la gestion des pleurs, de l'éducation, etc. Et donc, c'est se sentir nul dans sa maternité, pas à sa place, pas comme il faudrait. Comme s'il y avait des gens qui savaient, en fait, et que nous, on ne savait pas. On peut se sentir illégitime aussi dans son couple. Ne pas se sentir légitime pour attendre des choses de son ou sa partenaire d'un point de vue affectif, d'un point de vue égalité, équité, d'un point de vue parental. C'est en fait se donner des responsabilités et ne pas se sentir légitime d'attendre que notre partenaire, lui ou elle, aussi prenne des responsabilités. Ne pas oser demander, ne pas oser manifester ses besoins, ne pas se sentir légitime de décider ce qui est bon pour soi et attendre de l'autre qu'il décide pour nous. Et on peut se sentir illégitime sur certains terrains dans la vie privée. Il y a l'exemple des travaux. Celui-ci, je le connais bien parce que je l'ai vécu. Il y a des travaux à faire dans la maison et vous laissez la main à votre partenaire parce que vous n'y connaissez rien. Et que donc, au fond de vous, vous le pensez plus légitime que vous pour s'en charger. Cela veut dire peut-être que vous vous sentez inconsciemment illégitime pour le faire vous-même. Pourtant, notons bien ici que votre chair et tendre n'est pas plus expert que vous en travaux. Mais vous avez intériorisé le biais social qui dit qu'une femme ne gère pas les travaux. C'est précisément ce qui s'est passé pour moi au début des travaux de rénovation de ma maison, jusqu'à ce que je mette le doigt sur ce que mon sentiment d'illégitimité créait comme résultat. Le résultat, c'est que je lâchais mes responsabilités par illégitimité, puis après, je me sentais frustrée et agacée de la façon dont les travaux étaient gérés. En fait, j'étais perdante sur tous les fronts. Mais ça vaut pour beaucoup d'autres exemples. Si vous avez un jardin, la tenue du jardin. Si vous avez des appareils technologiques à la maison, pareil. Par exemple, réparer le lave-vaisselle, etc. On peut aussi se sentir illégitime avec ses parents. C'est ne pas se sentir légitime dans son désir et son besoin de vivre sa vie comme on l'entend. Se sentir redevable, devoir une loyauté à ses parents à tout égard. Se sentir petite et ne pas oser dire non. Ne pas oser se placer en priorité. Ne pas oser demander ce dont on a besoin. Ne pas oser dire ce qu'on pense, ce dont on souffre. Ne pas oser questionner. Et le coût, évidemment, de ce sentiment d'illégitimité avec ses parents, c'est les ruminations, le fait de ressasser les histoires du passé, le fait de ne pas se sentir aligné avec la relation qu'on entretient avec ses parents. On peut aussi se sentir illégitime face à certaines personnes en particulier. Par exemple, la hiérarchie réelle de l'entreprise. On se sent illégitime avec son N+1, son N+2, son N+10. En fait, on fait une différence entre les personnes selon leur poste. Si c'est la DIRCOM, c'est pas pareil que si c'est le DIR commercial, par exemple. Moi, je me souviens d'une de mes clientes qui travaillait pour une organisation internationale et qui se sentait très légitime à la table des ministres avec lesquels elle négociait des accords, mais totalement illégitime face à son N+2. Et en fait, il n'y a pas d'explication rationnelle à ça. Évidemment, il y a une explication en vous, une explication rationnelle dans votre cerveau, très probablement un schéma bien ancré, mais c'est fascinant d'observer où se manifeste ce sentiment d'illégitimité. Il y a aussi la hiérarchie de l'esprit. En fait, vous donnez de la valeur à certaines caractéristiques de certaines personnes. Par exemple, le niveau d'études, le type d'études, des caractéristiques physiques, le poids, la taille, les caractéristiques financières, le niveau de revenu, de richesse. Donc, c'est par exemple vous sentir nul vis-à-vis de quelqu'un qui a un poste à plus forte responsabilité que vous, parce que vous considérez que cette personne est forcément meilleure que vous, plus intelligente, plus stratège. Et donc, vous vous dévalorisez et vous vous sentez illégitime. Donc, ça veut dire aussi que
Vous pensez qu'elle a plus raison que vous. On peut aussi se sentir illégitime face à des modèles d'autorité. Donc, par exemple, le corps médical. Combien de gens ai-je vu se sentir totalement illégitime face au corps médical ? Dire amen à tout, ne se poser aucune question, même sur sa propre santé ou sur les traitements qu'on reçoit, parce que le docteur sait forcément mieux. Alors évidemment, il a une expertise que vous n'avez peut-être pas, mais il est tout autant humain que vous, avec des opinions, des compétences plus ou moins bonnes, et puis le fait d'être faillible, évidemment. Il y a notamment des femmes qui ne se font pas dépister des cancers du sein ou de l'endométriose parce que des médecins leur disent que c'est rien. Parce qu'elles expliquent ce qu'elles ressentent dans leur corps et que finalement, la personne en face n'y prend pas vraiment attention ou se dit que c'est pas si important que ça. Et l'erreur est humaine, évidemment. L'idée ici n'est pas d'incriminer les médecins, mais le sentiment d'illégitimité que vous ressentez peut vous pousser à vous taire, alors que dans ces cas-là, vous auriez tout à gagner à vous exprimer. Et donc, j'en profite évidemment, mes chers leaders, pour vous dire de vous faire checker. Palpation du sein, examen gynécologique. Croyez en vous. Si vous sentez quelque chose, c'est que ça vaut le coup de se faire checker. Au pire, vous vous trompez et ce sera une bonne surprise. En fait, vous ne risquez pas grand-chose, sauf peut-être de vexer votre médecin. Et je voudrais vous dire, les médecins qui m'écoutent, et je sais que vous êtes nombreuses, ne le prenez pas mal, je vous adore et j'adore les médecins et je suis tellement heureuse de pouvoir me faire soigner, de pouvoir me faire checker. Mais il n'empêche que le sentiment d'illégitimité qu'on ressent en tant qu'être humain face parfois au corps médical nous empêche parfois de prendre les bonnes décisions ou d'avoir les bonnes réactions. Donc, c'est important d'en avoir conscience. Mais ça vaut pas que avec les médecins, ça vaut avec votre banquier, votre notaire, votre psy, votre coach même. Vous avez ici un aperçu non exhaustif des endroits de votre vie où peut se manifester l'illégitimité, ainsi que son coût dans votre vie. Demandez-vous où elle se manifeste pour vous, dans quelle sphère de votre vie, à quel moment, avec qui. Évidemment, mes chers leaders, inscrivez-vous à la masterclass premium et exclusive que je vais donner sur le sujet pour vous aider à lever cette barrière si pesante dans nos vies de femmes leaders. Je vous enseignerai des techniques pour vaincre votre sentiment d'illégitimité et je vous réserve plein d'autres surprises. Je suis convaincue, mais vraiment convaincue qu'il est possible de lever ce frein dans la vie des femmes pour plus d'épanouissement, plus de leadership et plus d'impact. Et j'ai envie de vous aider. Si vous êtes une femme leader en entreprise ou entrepreneur et que vous voulez avoir plus d'impact, vous sentir à votre place dans vos fonctions et être une meilleure leader, nous serons ravis de vous accompagner. Pour nous contacter et en savoir plus sur notre programme, cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Vous dirigez une entreprise ou occupez des fonctions de décideur RH, sachez que nous aidons aussi les entreprises à développer le leadership de leurs talents féminins. Pour nous contacter, vous pouvez vous rendre sur la page entreprise de notre site ou cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode.